Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Quel régal les amis, quel régal, quel match, je me suis régalé. Franchement, aujourd'hui, j'ai sauté sur le plafond. J'ai retrouvé mon Barça. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Avant de continuer la vidéo les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos, liker et surtout commenter. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos avec plaisir sans s'abonner. Donc les gars, faites un effort, abonnez-vous, donnez-moi un coup de main et franchement, on ira ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire un débrief du match qui opposait le Borussia Dortmund au FC Barcelone. Une victoire des Inter allemandes. Ça, franchement, je pense que c'était la dernière victoire que le Barça a gagnée en terre allemande. C'était en 2016 contre Leverkusen ou bien le Borussia Mönchengladbach. Mais le FC Barcelone a gagné aujourd'hui 3 buts à 2. Franchement, on s'est régalé. Dès les premières minutes, on voit un FC Barcelone déterminé. Un Barça qui veut coûte que coûte gagner le match avec un pressing un pressing intense, récupérer la balle très haute, à l'image de Rafinha. Franchement, qui court partout. Rafinha qui fait des efforts. Rafinha qui revient défendre. Rafinha qui lance les pressings. Franchement, ce mec, franchement, c'est un plaisir de le voir jouer au football. Même s'il ne marque pas, il a fait des efforts comme d'habitude. Aujourd'hui, il est sorti sur blessure. J'espère que ce n'est pas grave. Le FC Barcelone aurait dû mener au score dès les 10 premières minutes. On a eu des occasions, 3 voire 4 occasions du FC Barcelone avec un Lamine Yamal extraordinaire avec ses extérieurs du pied. Franchement, ce mec, il est incroyable. Il est incroyable. Les défenseurs, franchement, ont peur de ce jeune homme. Lamine Yamal, il a fait un très bon match. Un très bon match. Certes, on a gagné collectivement. Il n'y a pas d'individualité, franchement, qui ressort de ce match. On a gagné collectivement. On a fait des efforts ensemble. On a couru ensemble aussi. Donc, on aurait dû mener au score dès la première minute, dès la première mi-temps. Mais on n'a pas réussi à être réaliste devant le but, à l'image de Rafinha qui a raté une énorme occasion servie par Lamine Yamal. Et Lewandowski aujourd'hui aussi a fait un mauvais match. Franchement, il a fait un mauvais match. Il n'a pas été dans son assiette aujourd'hui. Je ne vais pas lui en vouloir de ça. Donc Lewandowski n'a pas fait un bon match, mais celui qui l'a remplacé a fait un beau match. On va revenir sur ça. Mais la première mi-temps, on a dominé de la tête aux épaules le Borussia Dortmund chez eux. Mais le Borussia Dortmund a quand même eu quelques occasions en première mi-temps, en fin de première mi-temps, via Guirassy. Mais Guirassy n'a pas été efficace, n'a pas été adroit devant le but. Mais le match aujourd'hui a été plaisant, franchement a été plaisant, surtout en deuxième mi-temps. Mais on va revenir sur la deuxième mi-temps. On est en première mi-temps. J'ai vu un Casado qui a fait un bon match en première mi-temps. Pedri aussi qui a été bon en première mi-temps. Il a initié les actions, un bon match. Il y a aussi Dani Olmo que j'ai trouvé franchement bon, techniquement au-dessus de la moyenne. Dani Olmo a été bon en première mi-temps, même sur l'ensemble de sa prestation aujourd'hui. Donc, il a fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc, il a donné de très bons ballons à l'attaque à Lewandowski, mais ils n'ont pas été efficaces. Donc, en première mi-temps, on a fait 0-0. Malgré tout, le FC Barcelone avait dominé. Mais en seconde mi-temps, donc franchement, c'est là que le spectacle commence. Donc, le FC Barcelone qui ouvre le score grâce à Rafinha. Franchement, une passe extraordinaire de Dani Olmo dans le bon tempo. Donc, Rafinha qui a été efficace. Rafinha qui a frappé une frappe sèche, une frappe croisée. Donc, franchement, j'avais eu peur. J'avais eu peur qu'il la rate parce qu'il y avait Lamine Yamal à côté seul. Mais Rafinha a décidé de frapper et il a marqué. Donc Rafinha comme toujours, Rafinha comme chaque jour, Rafinha qui fait des efforts, qui marque des buts,
qui fait des passes décisives aussi. Mais malheureusement, erreur de jeunesse, erreur de manque d'expérience aussi. Koubarsi a fait le penalty. Il a imité Inigo Martinez. Franchement, je ne sais pas si Hansi Flick leur a dit ça, franchement, mais il y a la VAR. Pourquoi faire des fautes bêtes? Inigo Martinez, en fin de première mi-temps, le Borussia Dortmund aurait dû avoir un penalty. Pourquoi faire des fautes bêtes alors que Inigo Martinez, tu as une expérience incroyable? Pourquoi faire des fautes bêtes? Heureusement que l'arbitre n'a pas sifflé pour le FC Barcelone et malheureusement pour le Borussia Dortmund aussi. Mais en deuxième mi-temps, l'arbitre a sifflé penalty, franchement. Donc, Koubarsi a fait une grosse erreur. Donc, c'est une erreur de jeunesse, une erreur de manque d'expérience aussi. Mais le FC Barcelone a marqué le deuxième but grâce à Ferran Torres. D'ailleurs, les changements de Hansi Flick ont été payants. Mais je ne comprends pas aussi Frenkie de Jong. Franchement, ça rentre aujourd'hui. Frenkie de Jong, je ne le trouve pas concerné. Je ne le trouve pas, franchement, avec les autres aussi. Il n'a pas à... Il n'est pas encore au top. Je ne sais pas s'il est à 100% ou pas, mais Frenkie de Jong n'est pas à 100%. Franchement, il n'a pas fait une rentrée incroyable. Mais contrairement à Ferran Torres, il n'est plus Ferran Torres, mais Ferran Torres. Franchement, il est incroyable. Donnez-lui son ballon d'or. Il a marqué 2 buts. Il a marqué le deuxième but et le Borussia Dortmund. Malheureusement pour le FC Barcelone, une erreur aussi de la défense. Alors certes, la défense a tenu bon. Ils ont fait un bon match, surtout Koubarsi. Mais ces erreurs-là, le positionnement du hors, c'est que ça va nous arranger, mais il y aura des matchs où ça ne va pas marcher, quoi, en fait, comme aujourd'hui, sur le deuxième but de Guirassy. Mais le FC Barcelone a marqué le troisième but grâce à Ferran Torres. Donc Ferran Torres, il est incroyable. Il a une chance incroyable. Donc Ferran Torres a marqué aujourd'hui un doublé. Il a été mobile quand même. Il a été intéressant. Et Lamine Yamal aussi, il a été incroyable. C'est lui qui a été élu l'homme du match. Il a fait un bon match aujourd'hui. Ce n'est pas le meilleur match de Lamine Yamal, mais il a fait un très bon match. Moi, tout le monde a été bon aujourd'hui. Tout le monde a été bon, à part Robert Lewandowski, mais je ne vais pas lui en vouloir de ça. Il y a Iñaki Peña aussi qui a fait quelques arrêts malgré tout. Et il a encaissé 2 buts, un penalty et un but, franchement, qu'on a fait une grosse erreur de la défense. Mais un très bon match du FC Barcelone, une belle victoire. Le FC Barcelone est officiellement deuxième. Donc le FC Barcelone est à 90 ou bien 95% qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone est deuxième de la saison régulière de la Ligue des Champions. Donc une très belle victoire du FC Barcelone. Donc c'est un bon augure pour le club. Le prochain match sera à domicile face à l'Atlanta Bergame. Donc ça va être un match exceptionnel aussi. L'Atlanta qu'on a vu hier a joué contre le Real Madrid. Donc un très bon match aussi entre l'Atlanta et le Real Madrid. Donc le Real Madrid a gagné sur le même score que le FC Barcelone, 3 buts à 2. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification parce qu'on va enchaîner les gars. Donc, activez la cloche de notification et surtout, partagez et likez. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo les gars.